Bon, là je m'adresse aux supporters du PSG, du Paris Saint-Germain. Dites-moi si on est chez les fous ou si on est chez les fous. Donc quand l'équipe de France prend des joueurs du PSG blessés, les prend, les fait jouer, vous n'êtes pas content. Et ça peut s'entendre. Hein, on a vu avec Dembélé, ça l'a pris, ça l'a fait jouer, au final il était blessé, ça a aggravé sa blessure, bref, ils sont pas contents. Maintenant, quand l'équipe de France renvoie un joueur du PSG blessé, vous n'êtes pas content. Mais on est chez les fous. Ils ont plus personne en attaque. Deschamps leur fait la fleur de renvoyer Bradley Barcola. Parce que voilà, ils estiment qu'ils ont constaté une blessure. Non, Paris n'est pas content. Là, franchement, c'est une dinguerie. Communiqué officiel du PSG. Le Paris Saint-Germain a pris connaissance avec étonnement du communiqué de presse publié par la fédération sur l'état de santé de Bradley Barcola. Des informations ne correspondant rien aux informations médicales, machin. Mais en fait, on s'en bat les couilles. Ils vous ont rendu votre joueur. Prenez-le, c'est tout fin, hein. Je comprends pas. Mais on est chez les fous. Donc, à l'heure où tous les joueurs ils essaient d'esquiver la sélection, il y a trop de matchs. Les Mbappé, les Yamal, ça invente des blessures à l'orteil, des blessures au pubis, des blessures au fiac. Pour pas aller en sélection, vous avez plus d'attaquants. On vous rend votre attaquant. Ah, mais ce club, depuis qu'ils ont gagné la LDC, ça y est. En fait, c'est la carte de la folie. Attendez. Officiel, Florent Thauvin est de retour en équipe de France. Il remplace Bradley Barcola blessé. Vamos! Non, plus sérieusement les gars, je suis content parce qu'en vrai, j'avais fait une vidéo sur Thauvin il y a quelques jours pour ceux qui s'en rappellent. Et dans cette vidéo, justement, j'avais dit que j'espérais le voir dans la liste de Didier Deschamps jeudi. Malheureusement, quand la liste est tombée, il avait pas été sélectionné. Et comme on a appris de dernière minute que Barcola est blessé, il a finalement été sélectionné à sa place. Au passage, Barcola, je lui souhaite un bon rétablissement. En tout cas, comme j'avais dit dans ma vidéo la semaine dernière, c'est mérité. Parce que vraiment, depuis le début de saison, pour ceux qui suivent les matchs du RC Lens, il est clairement en forme. Match après match, il ne cesse d'impressionner, faut le dire. Et cette convocation aujourd'hui, même si elle arrive dans des circonstances un peu particulières, elle est totalement méritée. Par contre, il y en a un aussi selon moi qui aurait dû être sélectionné au vu de tous les absents, et cette personne-là, c'est Tolisso. Lui aussi, depuis quelques mois déjà, il est très bon, mais pourtant il est pas convoqué. Et honnêtement, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Après, bien évidemment, c'est les choix de Deschamps et on respecte, mais vraiment, je trouve ça étrange. J'espère pour lui qu'il continuera comme ça et qu'à force, il sera sélectionné. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi, je dirai tout ça. Mais là, ça part beaucoup trop loin. Comme vous le savez, les amis, aujourd'hui, c'était le rassemblement des Bleus. Et lors de la précédente trêve, il y a eu plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain qui sont blessés avec l'équipe de France. Ça avait même créé une grosse polémique. Et là, pour cette trêve, Bradley Barcola qui a joué le match hier face à Lille. Là, aujourd'hui, à son arrivée à Clairefontaine, on le voit débarquer avec un dossier médical en main. Et lorsqu'on zoome bien, on voit que c'est des analyses de radio. Et pour plus de précision, là, on nous dit Bradley Barcola est touché à une lésion chronique aux ischio-jambiers droit, contractée lors du match face à Atalanta. C'est même pas face à Lille. Il s'est donc rendu personnellement à Clairefontaine pour remettre ses examens médicaux avant de repartir, retour à la maison. Alors je suppose que c'est lui le médecin qui a fait la radio. Après je le comprends, vu le nombre de blessés qu'il y a eu lors de la précédente trêve, c'est normal qu'il prenne ses précautions. Bradley Barcola a donc été remplacé par Florent Thauvin qui fait son retour en équipe de France, lui qui fait un très gros début de saison du côté de Lens. Pendant ce temps, en ce qui concerne la blessure de Kylian Mbappé, un journaliste a posé la question à Didier Deschamps. Voici sa réponse. Il dit, la blessure de Kylian Mbappé, il est là. Il a eu un petit souci mais pas rédhibitoire, sinon il ne serait pas là aujourd'hui. On fera le point comme d'habitude, peu importe le joueur et peu importe le club d'où il vient. Ah, c'était clairement une pique pour le Real Madrid. Comment ça, peu importe le club d'où il vient? Bref, selon le média L'équipe, Kylian Mbappé et Ibrahima Konaté sont absents aux premiers entraînements collectifs. Ils vont donc rester en soins jusqu'à demain. Les actus mercato du mardi 7 octobre, c'est parti. On commence tout d'abord avec la pépite portugaise Rodrigo Moura. Il fait partie des joueurs surveillés par le Real Madrid. Le talent portugais n'est pas non plus une priorité pour le Real Madrid, mais il reste dans les petits papiers bien sûr des Madrilènes. À noter que le Paris Saint-Germain suit également les prestations du jeune attaquant portugais. Des nouvelles également concernant le Bayern Munich qui surveille de près Marc Guéhi, donc défenseur central de Palace, très bon joueur, c'est le capitaine, c'est un joueur très fiable les gars, et surtout il est très intéressant, déjà il est bon, et surtout il est en fin de contrat, en fin de saison, donc des discussions ont déjà lieu entre les Bavarois et les représentants du défenseur anglais. À noter que Liverpool, le FC Barcelone et le Real Madrid sont également dans la course. On va parler cette fois-ci de cette jeune pépite turque, Özün les gars, donc il est très bon. Regardez, cette saison, c'est 9 matchs disputés, 6 buts, 4 passes D du côté de Francfort. Donc Francfort risque de le vendre bien sûr l'été prochain. Ils demandent au moins 80 millions d'euros les gars pour lâcher leur pépite. C'est qu'on se dit c'est cher. Ils avaient demandé la même chose les gars, souvenez-vous pour Hugo Ekitike, ils avaient demandé 100 millions d'euros. Ils ont vendu quand même 95 à Liverpool. Ils souhaitent faire la même chose avec le jeune turc. Des nouvelles également concernant l'Inter Milan qui a trouvé son nouveau gardien de but et l'Inter envisage de signer Noah
Atubolu l'été prochain. Donc c'est un jeune gardien allemand de 23 ans, il goal du côté de Fribourg. Il a même été appelé dans la liste de l'Allemagne pour les 2 prochains matchs, le Luxembourg et l'Irlande du Nord. Donc il pourrait débarquer à l'Inter l'été prochain. Je sais pas si vous partagez le même ressenti que moi, mais j'ai l'impression, du moins dans mon livre, que la carrière de Rodri elle s'arrêtait après le Ballon d'Or. Que après avoir pris le BO au nez de Vinicius, il a décidé de raccrocher les crampons. Voilà, qu'il a tout coupé avec le football et que désormais c'est juste une légende de Manchester City qui est là des fois au stade en train de filmer les matchs et être présent, supporter son équipe. Parce qu'alors qu'il revenait quand même de blessures, il commence à enchaîner quelques petites minutes, quelques petits matchs par-ci par-là. Et bien hier on a appris que Rodri s'était blessé de nouveau. Mais cette fois-ci pas au genou. Voilà, c'est pas non plus une rechute due à son ligament, mais plutôt une blessure musculaire. C'est vrai que ça on se posait la question, est-ce qu'il retrouvera son meilleur niveau ? Ou du moins, est-ce qu'il retrouvera une même exposition? Parce que c'est vrai qu'on dit de lui souvent qu'à la base c'est un joueur de l'ombre, etc. C'est bien vrai, c'est pas un joueur qui est surexposé médiatiquement. Mais avec les résultats de Manchester City, il était quand même mis en avant. Et là, à l'heure actuelle, Manchester City, en termes de résultats, c'est descendu. C'est plus l'équipe numéro 1 d'Angleterre qui écrase tout le monde. Ce qui fait que forcément, Manchester City perd en exposition. Et puis, tu rajoutes à ça le fait que Rodri, à la base, c'était un joueur de l'ombre. Et bien là, il est retourné dans l'ombre, dans un club qui n'a plus autant de lumière. Ce qui fait que forcément, si City ne performe pas, on parlera pas de lui, j'ai l'impression. En plus, là, tu me dis que les blessures encore ne l'ont pas lâché. Eh bien, j'ai l'impression qu'il a disparu. Est-ce la faute de Richarlison avec sa fameuse déclaration que si Vinicius ne gagne pas le Ballon d'Or, quelque chose de mal allait se passer? Et là, on assiste à ce qu'il avait annoncé. Ça s'en posait comme la question, est-ce que Rodri retrouvera son meilleur niveau dans cette nouvelle équipe de Manchester City? C'est possible, mais c'est aussi possible qu'il reste dans l'ombre avec son Ballon d'Or pendant un bon moment. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il a disparu du football, même s'il était revenu récemment. Les gars, s'il y en a qui avaient pour projet d'aller à la Coupe du Monde 2026 voir des matchs, les gars, commencez à coffrer dès maintenant. Ah là 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 là, c'est cher. Attendez, je me mets en petit comme ça vous allez bien voir. Du coup, en haut, vous avez les prix de la Coupe du Monde au Qatar. Et en bas, il y a les prix de la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, Canada et Mexique. La différence entre les deux, c'est une dinguerie. On va comparer quelques prix en fonction des matchs. Alors, le match d'ouverture au Qatar, en catégorie 4, c'est-à-dire la moins chère, c'était 55 $. Aux États-Unis, c'est 10 fois plus, c'est 560. 560 $ pour être dans le ciel, hein. Juste pour le match d'ouverture. Eh, c'est une folie. Maintenant, on va prendre un match normal, un match de poule. Au Qatar, en catégorie 4, c'était 11 $. Aux États-Unis, encore une fois, c'est 10 fois plus, c'est 100 $. Ça, c'est le prix le plus petit pour voir un match de groupe banal. Alors la finale, c'est excessif. Vous allez me dire c'est une finale, hein, mais bon. Au Qatar, en catégorie 4, la finale, c'était aux alentours de 200 $. Aux États-Unis, c'est 2000 $. En fait, c'est x10. Et les gars, moi là, je vous ai parlé que de la catégorie 4, la moins chère. Donc en finale, je vous disais, la moins chère, c'est 2000 $, mais la plus chère, c'est 6400 $. Bref, si vous rajoutez le prix des places, avec les vols, avec l'hôtel, la bouffe, là-bas c'est cher, tout est cher aux États-Unis, les gars. Bon courage. Ça là, c'est une Coupe du Monde pour les riches, c'est pas une Coupe du Monde pour les pauvres. Qu'est-ce qui se passe avec le club? Qu'est-ce qui se passe avec le club? Ça suffisait pas? La semaine qu'on a passée, elle était pas assez hard, c'est ça? Le compte Instagram du club vient de se faire pirater. À 3h du matin, vous avez vu un post bizarre. Les gars, j'espère que vous n'avez pas cliqué. C'était du scam. C'était du scam. Le compte Instagram qui se fait hack. On a perdu en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain 2-1. On a perdu en Liga face à Séville 4-1. On est passé deuxième de Liga. Et là, maintenant, le club se fait hacker. Qu'est-ce qui ne va pas avec le club? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? Laporta, qu'est-ce que tu as fait? Laporta, qu'est-ce que tu as fait? Le mois d'octobre 2024, les gars, de base, c'était ça. On avait frappé le Bayern, on avait frappé Séville, on avait frappé Madrid. Rodri Ballon d'Or, premier trophée Copa pour Lamine Yamal. Et là, actuellement, le mois d'octobre, c'est quoi? Défaite face au PSG, défaite face à Séville. Il manque plus que défaite face au Real et on a fait tout le contraire du mois d'octobre 2024. Tout le contraire. La cerise sur le gâteau, les gars, c'est qu'on s'est fait hacker le compte Instagram. Laissez les Barcelonais tranquilles. Déjà que là, ça fait 2 fois qu'on part en trêve, 2 fois qu'on part avec un goût amer. On avait fait match nul face au Rayo Vallecano lors de l'avant-dernière trêve. Et là, pour cette trêve, le dernier match, on se fait corriger par Séville. Les gars, revenons en 2024. C'est mieux. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Un des meilleurs joueurs depuis le début de la saison, tellement sous-coté, je vois très peu de gens en parler. Eric Garcia, il est sur la continuité de ce qu'il a fait l'année passée. Et je vous le dis très clairement, c'est le meilleur défenseur qu'on ait à l'heure actuelle. La polyvalence à l'état pur, et hier, me faites pas croire qu'à la place de Dani Olmo, il n'aurait pas fait mieux. Je vous le dis. Parce qu'à un moment donné, j'ai vu une percée d'Eric Garcia sur la deuxième période, et j'ai eu des visions. Il s'est adapté au poste de 6, de 8, il a joué à droite, à gauche, en DC. Qu'est-ce qui me dit que Eric Garcia au poste de numéro 10, il serait pas excellent? Qui l'a prouvé? Araujo n'est pas un mauvais défenseur. Hier, j'ai réagi à chaud, mais le système, ça l'avantage pas. Ça le met pas dans les meilleures conditions, donc malheureusement, je peux pas compter sur lui. Et honnêtement, quitte à aligner Eric Garcia et Jules Koundé,
Peut-être qu'il faut réadapter Jules dans l'axe, je sais pas. Peut-être qu'il sera plus intelligent dans le placement qu'un Araujo ou qu'un Koubarsi. Étant donné qu'Eric Garcia, j'ai pas de doute sur le fait qu'il sera bon à droite. Bah voilà, les gars, faut tester autre chose, je sais pas. Avant de faire des conclusions, j'attends le retour de Christensen pour voir une charnière Eric Garcia-Christensen qui est pour moi la plus fiable à l'heure actuelle. Et après ça, on envisagera Schlotterbeck. Il faut aller le chercher pour moi. Il faut aller chercher aussi un latéral gauche pour concurrencer Baldé. Parce que Gérard Martin, c'est bien, il s'est amélioré, mais c'est encore trop faible. Les déclarations du coach de Séville, là, à la mi-temps, au calling break, là, ça m'a ouvert les yeux. Il évolue, mais c'est encore trop faible pour le niveau du FC Barcelone. Prochain classico, ça va péter. Les déclarations de Rodrigo, il veut punir le FC Barcelone. Les déclarations de Toni Kroos sur le jeu du Barça, bref, je te montre toute l'actualité. Déjà, on a la déclaration de Rodrigo qui a dit « On doit battre le Barça lors du prochain classico ». Rodrigo refuse de revivre une nouvelle défaite contre le Barça. La saison dernière, tout était horrible face à eux. On sera au Bernabéu et nous devons montrer qui nous sommes réellement. Donc il est clair sur le sujet, il veut une victoire et rien d'autre. Il y a des très bonnes nouvelles côté FC Barcelone, les gars. Lamine Yamal, Rafinha et Fermin Lopez devrait être de retour avant le Classico, même face à Gérone. L'attaque du Barça va se recomposer juste après la trêve. C'est bien les gars, reposez-vous, on a besoin de vous. Ah, vous vous rendez pas compte là, Yamal de retour, Rafinha, mais j'ai envie de vous dire, enfin, c'est le joueur que j'attends le plus de retour. Et Fermin Lopez, on a tous vu son début de saison, ses matchs avec l'Espagne, il est trop fort. Et là maintenant, la déclaration de Toni Kroos, les gars, je suis pas loin de dire qu'il a raison. Toni Kroos sur le Barça, il a dit, leur jeu est un des plus excitants en Europe, mais ils prennent tellement de risques que si Pedri, Rafinha et Yamal est dans un mauvais jour, n'importe quelle équipe peut leur faire mal en Champions League. Et c'est comme ça qu'ils ont pris la porte contre l'Inter Milan. Après la 75e minute, ils sont tous plus fatigués, mais ils n'adaptent pas leur jeu afin de réduire les espaces. Si tu n'adaptes pas ton jeu alors que tu te fatigues, tu t'exposes à encaisser plus de buts. Êtes-vous d'accord avec l'analyse faite par l'ancien joueur du Real Madrid ? Personnellement, oui. Sur certains points, c'est clair, net et précis, il a raison. Bref, ça promet pour le prochain Classico. Barça-Real, on n'est pas prêt.